Salut, aujourd'hui on se retrouve avec un clone de M365, c'est la Aovo M365 Pro, et oui, ils se sont pas fait chier pour trouver le nom. Alors elle s'appelle aussi M1 Pro, elle a deux références. Bon bref, je vous explique tout ça juste après le générique, c'est parti. Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont partout. Ça les gars. Avant de commencer, comme d'habitude, je tiens à remercier tous les abonnés et puis les futurs abonnés. N'hésitez pas à continuer à vous abonner. Et bien, juste ici ou à me suivre sur Instagram, juste là. La Aovo M365 Pro est disponible chez Bogist.com. Je vous mets le lien en description et le code promo s'il y en a un, comme d'habitude, c'est juste ici. Et ben on va commencer par les caractéristiques. La Aovo M365 Pro, c'est une petite 36 volts de 10,5 A, soit 0,4 kWh, avec un moteur situé à l'avant, c'est donc une traction de 350 watts nominaux, un contrôleur capable de sortir 10 A à 36 volts. Le chargeur, c'est un chargeur de 2 A qui vous permettra de charger la batterie en moins de 5 heures pour un coût de 6-7 centimes d'euros. La durée de vie de la batterie, elle est donnée pour un minimum de 500 cycles de charge, soit 10 106 km avant de s'en inquiéter. Au niveau de l'autonomie, alors au maximum, c'est-à-dire débridé, vous pourrez espérer faire 37 km. Au minimum, c'est-à-dire en roulant tout le temps à fond, vous pourrez faire 16 km et en usage mixte, 20-22 km. Elle est équipée de pneus de 8,5 pouces pleins et alvéolés, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, avec un frein à disque à l'arrière sur un petit disque de 140. Au niveau des dimensions, le cintre fait 43 cm de large, la trottinette fait 107 cm de long et 110 cm de haut. Elle pèse 12 kg et est capable de supporter une charge de 120 kg. Son indice d'ampère par kilo est de 0,81. Et ben on va rouler, c'est parti. Alors on va commencer par regarder le rayon de braquage. Alors là, je suis aligné et on va voir quelle distance je vais me retrouver pour faire un 180. C'est parti, je braque à fond. Voilà. Et bah c'est un rayon de braquage très court et ça c'est pas mal du tout pour une petite compacte dans ce genre là. On va commencer par le test d'agilité. Allez, alors comme d'habitude on va commencer par l'agilité. Je vais passer entre les traits pour voir si elle reste maniable. Oh oui, largement. Alors c'est une trottinette qui est donnée pour 25 km/h mais qui est débridable via son application et elle est débridée, donc on va voir ce que ça va donner. C'est parti. Alors le régulateur vient de s'enclencher, je suis à 29 km/h sur le display, 30 même, ce qui est pas mal du tout pour une petite 350 watts. Allez, on se dirige vers le test côte. Alors, il y a peu de temps, je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer un petit peu les différences entre copie, clone, OEM. Là, on est sur un cas un petit peu particulier, on va dire que c'est un clone partiel. Le deck, par exemple, c'est exactement le deck de la M365, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est le même moule. En revanche, le lock est différent. Le display, même s'il s'en inspire beaucoup, bah, c'est pas exactement le même. Et puis le moteur n'est pas le même. Donc voilà, on a des pièces qui sont communes avec la vraie M365 et d'autres qui ne le sont pas. Alors quand même, elle a un gros avantage par rapport à la M365 de base. C'est sa capacité de batterie, puisque celle-ci elle est fournie avec 10,5 A de base. Alors que les M365 de base ont des capacités plus petites. Alors, le freinage il est pas dingue. Hein. Le freinage est pas dingue. Allez, alors avant de faire ce test côte, on va voir en descente si le contrôleur la bride ou pas. Eh bien non. Non, là je suis à 40. Ce qui est pas spécialement rassurant de rouler à 40 là-dessus. Bon après je suis en pente. Hein. Alors voilà, je suis au pied de cette côte, comme d'habitude, c'est une côte qui fait 12-13% en moyenne, 14% dans son coin le plus abrupt. Le but c'est de voir combien de temps je vais mettre pour aller de là
à la bas, et puis surtout, est-ce qu'elle va réussir à maintenir sa vitesse? Je précise que celle-ci fonctionne en kickstart ou sans kickstart, et là du coup on va partir sans kickstart. C'est parti, 1, 2, 3. Donc là je l'ai vraiment pas aidé, hein. Mais c'est le but. Hein. Alors là sur le display je suis à 20 km/h. Elle vient d'enclencher le régulateur, il s'enclenche très vite. Hein. Mais elle a du mal à monter. Hein. Je suis à 15, 14, oh la vache. Ouais, le franchissement, c'est pas son truc. 13, oh là là, elle a du mal. Hein. Hop, je suis passé à 15 km/h. Alors vous l'avez vu dans le titre, je vous parle d'une copie d'une copie. Pourquoi? Allez, je vais vous en toucher 2 mots. Moi ça me fait bien rigoler, mais voilà. Alors de base, vous avez bien remarqué, on est sur un clone, une copie de M365. Ce modèle-ci, moi c'est Bogist qui me l'a envoyé. Mais quand je l'ai reçu, j'ai reçu aussi un autre email de Aovo Pro. Et alors Aovo Pro et Aovo Scooter, c'est pas la même chose et les deux se tirent dans les pattes pour dire qui sera l'original. Alors ouais, vous avez bien entendu, on parle de l'original d'une copie. Alors ils se battent pour savoir qui est légitime pour la marque Aovo. Alors je sais pas qui dit vrai, qui dit faux. D'un côté chez Aovo Pro, vous avez Placide et Museau là que je vous mets en vidéo qui vous explique que le vrai Aovo c'est eux. Moi j'ai quand même un doute puisque je vois pas pourquoi ils auraient rajouté Pro sur Aovo, sur la marque, si c'était vraiment eux. Je pense que l'original c'est Aovo tout court, mais bon. Alors du coup j'ai vérifié un petit peu ce qu'ils disent. Alors ce que dit Aovo Pro, c'est que celle que là je vous présente ici, c'est une copie, que la batterie ne fait pas 10,5 A mais 7,5, que le moteur ne fait pas 500 watts mais 350. Alors du coup j'ai vérifié, j'ai ouvert la batterie. Et bah du coup, non, c'est bien une batterie de 10,5 A. Il parle aussi du garde-boue qui sur la copie serait en plastique et sur l'original en métal. C'est du métal et c'est censé être la copie d'après eux. En vrai, on s'en fout un peu, hein, de toute façon, Aovo, personne ne connaît. Savoir si c'est l'original d'une copie ou une copie d'une copie, je pense qu'on s'en fout. Ce qui est intéressant de savoir, c'est ce qu'elle vaut. Et si son rapport prix, puissance, performance est intéressant. Donc voilà, je ne vous donnerai pas, je ne sais pas qui dit vrai, qui dit faux. Je trouve juste cette bataille complètement ridicule puisque de toute façon dans tous les cas, on est sur de la copie ou clone de Xiaomi. Donc on ne parle pas d'originalité. Hein. Allez, on passe au test de freinage. Donc, je vais aller tout à fond jusqu'à la caméra et je vais piler sur les freins et on va voir à quelle distance je m'arrête. C'est parti. Ah, le deck est tout petit. Alors, je suis à 27. Oui, c'est vrai que je suis pas à 25 du coup. 1, 2, 3. Ouais. Donc c'est bien ce qui me semblait. La distance de freinage est vraiment pas ouf. Un bon 4 mètres à 27-28 km/h. Moyen. Et puis alors en plus, je me suis un peu raté sur le freinage. Alors, au niveau de l'accélération, elle est correcte pour une 36 volts. Je trouve qu'elle monte assez vite, c'est assez lisse. C'est pas avec ça que vous allez patiner. Hein. Il n'y a pas grand chose qui bouge. Bon, le confort, on est sur du pneu dur alvéolé, donc forcément c'est pas dingue. Voilà. Alors après au niveau du cintre, on est exactement sur la même chose qu'une M365. Donc on a le frein arrière qui est à gauche, qui permet aussi de déclencher le frein électronique qui lui se situe à l'avant. On a une petite sonnette placée sur la poignée de frein et puis on a le clip qui permet de verrouiller la potence quand elle est pliée sur le garde-boue arrière. Au milieu, on a ce display central qui affiche la vitesse, le mode de croisière actif, si les feux sont allumés ou pas, si le Bluetooth est actif, et plein de choses. Vous avez le feu qui est donc au centre de ce cintre et une gâchette d'accélération type quad qui va tourner autour du cintre. La hauteur de la potence, donc elle n'est pas réglable, hein, mais elle est très rigide. Alors c'est une trottinette pour petit, hein, c'est vraiment un petit gabarit. C'est le genre de trottinette qui est idéal pour le multimodal. C'est pas le genre de trottinette qu'on va utiliser pour faire un ride avec les potes de 50 km. Alors vous allez voir, je vais vous montrer ça tout à l'heure, elle se lock et elle se déloque assez rapidement.
Pour ça, elle est vraiment bien adaptée au multimodal. Et surtout, elle a un tarif très intéressant par rapport à la Xiaomi. Donc oui, ça a beau être un clone partiel, je la trouve tout aussi intéressante, voire plus intéressante qu'une M365 de base. Vous allez voir pourquoi. Alors, il y a une application. Alors, est-ce que l'application va nous donner un indice sur le fait que ce soit une copie d'une copie ou une originale d'une copie? Ouais, ça fait beaucoup, hein. Eh bien oui, je vous dis ça, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'il y a une application AOVO Pro, soi-disant officielle, et une autre application Mini Machine quelque chose. Celle-ci, elle ne se connecte pas sur l'application AOVO Pro. Mais alors après, est-ce que l'application AOVO Pro est vraiment l'application officielle? J'en sais rien. Elle se connecte sur l'application Mini Machine. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Bon, il n'y a pas grand-chose d'intéressant non plus, hein. Alors forcément, sur ce genre de chemin, les pneus alvéolés, c'est pas le top. Le régulateur s'enclenche super vite. D'habitude, c'est entre 5 et 7 secondes. Là, j'ai l'impression qu'on est plutôt sur du 3 secondes. On va passer au test de roulage au pas. Le but, c'est de voir si en zone piétonne, où on est limité à 6 km/h, la trottinette peut se conduire. Puisqu'il y a des trottinettes qu'on ne peut tout simplement pas stabiliser à une vitesse aussi basse. On va voir si c'est le cas de celle-là. Allez, on part d'ici. Je vais essayer de rouler le plus lentement possible. Ah oui, alors elle, on va pouvoir la stabiliser sans problème. Je suis à 2 km/h. 1 km/h, ah oui, en elle, on peut vraiment... Je pense même qu'elle va gagner la palme de la trottinette la plus lente. C'est pas mal du tout. Je peux la maintenir à 1 km/h, autant vous dire que c'est très très bien. Alors, on va se faire le petit zigzag comme d'habitude, hein, zigzag qui passe très très bien à fond, donc là, il n'y aura pas de doute. Après, l'idée, c'est de voir comment elle prend de l'angle. Ah ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Allez. C'était juste pour le plaisir de laisser un petit peu de gomme. Alors on va passer sur le petit chemin caillouteux avec des petites bosses, des racines, plein de trucs. Alors forcément, on le sait à l'avance, hein, le confort va pas être dingue, mais l'idée c'est de voir si ça passe, tout simplement. Alors ouais, forcément là ça accélère moins fort, c'est pas confort. Et en même temps, ça n'a rien d'étonnant. Mais en tout cas, ça résiste. Ça résiste. Bon allez, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. On va s'arrêter là. Alors, je vais vous montrer comment elle se plie et à quelle vitesse elle se plie. Est-ce que ça va me gêner? Ouais, ça va me gêner, ça. Au niveau du lock, c'est tout simple. On appuie sur ce petit bouton rouge, on tire. Et là, on plie. Ensuite, là, vous avez un support. Alors ça avance un petit peu, hop, qui permet de s'accrocher au garde-boue. Et là, effectivement, c'est mon support de caméra qui gêne. Bon, enfin l'idée c'était de vous montrer où est-ce que ça s'accroche. Voilà. En même temps, j'aimerais bien quand même. Voilà, et ensuite on se remet ici sur le garde-boue. Et après, voilà, il n'y a plus qu'à soulever. Et c'est très léger, hein, 13 kg, ça c'est vraiment adapté pour le multimodal. Et ensuite pour la défaire, c'est là. Et on verrouille comme ça. Voilà, c'est très rapide à plier. Allez, on va passer aux petits indices à la con. Alors vous savez, c'est ces petits indices qui individuellement ne servent pas à grand chose, mais après quand vous comparez avec mes autres vidéos et sur d'autres trottinettes, eh bien ça vous permet d'avoir de bons points de comparaison d'un modèle à un autre. Alors on va commencer par l'indice de kilomètres par kilo de trottinette. Combien de kilomètres je vais pouvoir parcourir pour 1 kg de trottinette? Et bien sûr celle-ci c'est 1,68 km par kilo de trottinette. Quelle puissance je vais avoir par euro dépensé? Donc ici pour 1 euro on a 1,35 watts. Quelle consommation je vais avoir pour 1 km? Plus elles sont petites, plus elles sont efficientes. Là elle est très efficiente, je tombe à 18,70 Wh par kilomètre. On va passer maintenant à combien de kilomètres faut-il pour amortir l'achat de cette trottinette là. Alors je me base sur le remplacement d'une citadine qui consomme 5 litres au 100 en me basant sur le tarif actuel de l'essence, donc à peu près 2 euros le litre. Ouais, ça fait mal. Donc dans ces conditions là, il vous faut 858 km pour l'amortir. Ça s'amortit très très vite. Pourquoi? Parce que cette trottinette là c'est la moins chère de celle que je vous ai proposée sur la chaîne. Elle est disponible à 259 €. Alors autant vous dire que face à une Xiaomi Essential 1S par exemple,
elle est beaucoup plus intéressante parce qu'on a vraiment une meilleure capacité, une meilleure autonomie, elle a plus de pêche. Voilà, c'est pas mal du tout. Alors, quelles sont les fonctionnalités que la marque aime mettre en avant sur ce produit? Et bah, l'application. Alors l'application, donc c'est pas l'application Aovo Pro, c'est l'application Mini. Je vais vous dire ça. Alors l'application, elle s'appelle Mini Robot. Voilà. Donc elle permet, bon pas grand chose hein, comme d'habitude, de verrouiller ou de déverrouiller la trottinette. Donc là je l'ai verrouillée, quand elle est verrouillée en fait, voilà, elle freine. Bon, elle fait 13 kg donc ça soulève quand même très facilement. Donc ne remplacez pas une vraie surveillance ou un vrai antivol par ce mode de verrouillage qui est gadget, hein, on va pas se mentir. On peut activer ou désactiver le régulateur de vitesse sur l'application, allumer ou éteindre les feux et puis avoir un suivi sur la batterie et sélectionner les différents modes. Voilà, c'est pas une application indispensable, mais elle existe, elle est là. C'est toujours bon à savoir. La deuxième chose que Aovo souhaite mettre en avant, c'est la certification IP65 de la machine. Alors effectivement, elle est IP65. Alors là-dessus encore, je mets quelques doutes puisque il y a des fiches techniques qui annoncent IP65, d'autres IP55. Toujours est-il que quand j'ai ouvert pour vérifier la batterie, si c'était bien une 10 ampères, il y avait bien des joints. Bon voilà, je pense vaut mieux se baser sur l'indice minimum qui est IP55. De toute façon 65 ça n'a pas changé grand chose puisque le premier chiffre ne parle pas de l'étanchéité à l'eau mais de l'étanchéité à la poussière. Au niveau de la concurrence, eh ben, elle va se retrouver face à la Wingo M12 que je vais vous présenter incessamment sous peu, qui est un petit peu plus cher que celle-ci. Alors les pour, les contre. Alors les pour, deck rubber, ça vous savez, j'adore ça, ça se nettoie facilement, c'est pratique. Ah putain, il va falloir que j'aille plus loin, tous les coups. Et voilà, allez. Ouais, je viens de déménager. Alors les pour, les contre. Alors les pour, le deck rubber, voilà, ça se nettoie assez facilement. Le lock qui est très efficace, elle est rapide à plier, elle est très légère, elle a une bonne capacité. Au niveau des fonctionnalités, elle est complète, hein, régulateur, frein électronique à l'avant. Voilà, elle a pas mal de bons atouts. Alors au niveau des inconvénients, qu'est-ce que je pourrais dire? Alors déjà, il y a un truc que je comprends pas trop, c'est ça. Quel est l'intérêt de mettre une gaine sur une gaine qui sert à rien? Et ils en ont mis partout, hein. Je pense qu'ils ont dû avoir des bons prix pour en mettre partout, parce que franchement, bon là à la rigueur, et je veux bien, il y a 2 câbles dedans, ça peut servir à quelque chose. Là, ça sert à rien, et là, ça sert encore à rien. Bon, voilà, petit inconvénient. Non, bah sinon, dans les autres inconvénients, j'ai quand même pas grand-chose, hein. Après, forcément, il faut relativiser, c'est une trottinette qui est proposée à 259 € et qui est vraiment conçue pour la ville. Mais non, je trouve que c'est un très bon modèle. Voilà, elle se plie rapidement, elle est compacte, elle est relativement puissante. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour moi, vous l'aurez compris, je suis plutôt content de cette trottinette là. Il faut la prendre pour ce qu'elle est, hein, une petite trottinette multimodale de ville. Mais elle est franchement très intéressante. En tout cas, je la trouve plus intéressante qu'une Xiaomi Essential par exemple. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!